Bienvenue. Ce vidéo vous présente les principes généraux d'utilisation du logiciel. Le logiciel utilise le format de date courte et symbole des décimales du panneau de configuration. Pour modifier le format de la date ou le symbole des décimales, vous devez ouvrir le panneau de configuration. Cliquez sur Région et langue. La fenêtre Région et langue s'ouvre. Appuyez sur le bouton Paramètres supplémentaires. La fenêtre Personnaliser le format s'ouvre. Dans le champ symbole décimal, vous pouvez indiquer le point ou la virgule. Sous l'onglet Date, vous pouvez modifier la date courte, vous pouvez inscrire directement dans le champ le format, ou sélectionner dans la liste le format. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Appliquer et sur le bouton OK. Sur la fenêtre précédente, vous devez appuyer sur le bouton Appliquer et sur le bouton OK. Voici la signification des boutons les plus fréquents dans le logiciel. Le bouton Ajouter. Le bouton Modifier. Le bouton Consulter. Le bouton Supprimer. Le bouton Imprimer. Le bouton Fermer. Le bouton Annuler. Le bouton Rapport. Le bouton Mise à jour. Le bouton Courriel et le bouton Étiquette. Si vous placez le pointeur de la souris sur un bouton, une infobulle s'affiche, vous indiquant la fonction de ce bouton. Voyons maintenant l'utilisation des listes déroulantes. Vous pouvez inscrire directement l'information dans le champ. Vous pouvez sélectionner la valeur dans la liste déroulante, en appuyant sur la flèche à la droite du champ. Pour vous déplacer dans la liste déroulante, utilisez l'ascenseur ou les flèches du clavier. Lorsque vous avez atteint la bonne valeur, cliquez ou utilisez la touche Entrée pour sélectionner la valeur. Pour sélectionner plus rapidement une valeur dans la liste déroulante, inscrivez un ou plusieurs caractères et ouvrez ensuite la liste déroulante. Lorsque vous ajoutez des transactions, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton OK pour enregistrer l'information. Lorsque vous vous trouvez sur la dernière ligne vide, utilisez la touche Entrée ou Tab afin de vous déplacer à la fin de la ligne vide, et la transaction sera enregistrée automatiquement, l'écran sera vidé, et vous pourrez saisir une nouvelle transaction. Voyons maintenant l'utilisation des boîtes de dialogue des rapports. Dans la boîte de dialogue des rapports, vous devez sélectionner dans la liste déroulante le rapport que vous voulez imprimer. Inscrivez des valeurs dans les champs, seulement si vous voulez limiter les informations qui seront imprimées sur le rapport, sinon, n'inscrivez rien dans les champs. Pour certains rapports, des valeurs pour certains champs sont obligatoires. Normalement, ces champs ont déjà des valeurs par défaut, lors de l'ouverture de la boîte de dialogue. Si un champ est obligatoire, et que celui-ci n'a pas de valeur, lorsque vous appuierez sur le bouton Imprimer, une boîte de dialogue vous demandera d'indiquer une valeur pour ce champ. Pour imprimer le rapport, appuyez sur le bouton Imprimer. Un aperçu du rapport est affiché. Notez que les rapports ne sont jamais imprimés directement, il y a toujours un aperçu avant impression. Pour envoyer le rapport à l'imprimante, utilisez le bouton Imprimer de la barre d'outils dans la partie supérieure à gauche de l'écran. Pour fermer l'aperçu, cliquez sur le bouton Quitter. Le bouton Configuration vous permet de sélectionner l'imprimante et de configurer celle-ci. Le bouton Mise en page vous permet de modifier les marges, le format de papier et l'orientation. Le bouton PDF vous permet d'enregistrer le rapport dans un fichier PDF. Le bouton Courriel vous permet d'envoyer le rapport par courriel. Ceci termine les principes généraux d'utilisation du logiciel. Merci de faire confiance à Système Comptable Oasis.